Est-ce que, Mickaël, quelles sont tes connaissances sur le récit d'Anton Parks? Je fais un truc, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ouais. Enfin, je connais pas grand-chose. Je sais que ce mec, il a une femme, que tous les deux font des voyages bizarres et qu'il écrit ses rêves, ses voyages dans des livres. C'est assez, ça s'imagerait à la science-fiction. Et après, j'en ai beaucoup entendu parler chez Au Sol, voilà, parce qu'il y avait des références qui étaient faites, mais je ne saurais pas dire quelle référence a été faite. Et vraiment. Et après, sinon, la dernière expo qu'on avait fait, mais c'était pas directement. Si, on a déjà fait une expo Présentation. sur un Ouais. sujet dans cette série. Ouais, ouais, ok. Et là où je l'ai Et ressenti, lui, et ses énergies, hmm, du coup, j'ai l'impression d'en savoir plus. Enfin, je le connais énergétiquement, mais pas plus. ok. Et Pauline, toi? Alors moi j'ai lu donc le livre de Nurea, qui est le tome 0 des chroniques qu'il a écrites. Ouais. J'ai vu une vidéo parler de ce livre ou de celui sur le continent de Mu. Oui, et j'ai commencé à lire le livre du continent de Mu, mais je suis vraiment au tout début. Et j'ai vu une interview de lui sur Internet où il présentait un peu comment ça fonctionnait, comment il recevait certaines informations en fait. Non, mais de toute façon, Ouais. j'ai bien compris qu'il n'y a aucune, dans vos connaissances, il n'y a aucune nuisance avec le sujet. Puis même s'il y en avait, c'est pas grave. C'est votre job de faire le tri. Ok, bon, on y va. Yes. Let's go. Allez, toujours avec votre corps, je vous propose de ressentir la vibration du terme Bitraem. Bitraem. 3 syllabes. Bit, B-I-T. Ra, R-A. M, H-E-M. Et d'abord, quelles sont vos sensations dans le corps? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça change? Moi j'ai eu une sensation comme si on réveillait une ruche, tu vois, tout qui s'active d'un coup, surtout au niveau des mains. Et ensuite j'ai eu le tournis. J'ai toujours d'ailleurs. Et si je te propose de ressentir le Bitraem aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, est-ce que ça change quelque chose dans tes sensations? Ça n'a pas refait ce que ça m'a fait quand tu l'as dit la première fois. Mhm. Ça me semble. Enfin, ça me déclenche beaucoup moins de sensations quand tu le demandes aujourd'hui. Ok. Nickel. Moi, j'ai eu comme s'il y avait une boule qui venait se densifier dans le ventre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comme si cette boule, elle était plus ou moins, elle était moins dense, ça a été plus, ça est venu c'est comme si quelque chose était venu se rassembler dans mon ventre et créer quelque chose de consistant. Et là, je sens comme si cette chose, elle était désassemblée, qu'elle était un peu dispersée quand je le perçois aujourd'hui. On va y aller progressivement. Je vous propose de ne pas réfléchir, hein. On reste toujours sur le terme Bitraem. Le Bitraem, c'est un monument qui comporte plusieurs espaces. Et je vous propose de calquer cet espace avec votre corps, les différentes parties du Bitraem. Et vous savez que vous pouvez prendre ces informations sur le maintenant,
sur le Bitraem maintenant. Mais vous pouvez aussi prendre les informations sur une autre époque, à la période de l'enfantement. Et vous pouvez chercher à contraster tout ça aussi, ces deux sensations. Moi, j'ai la sensation que quand je mets pas de notion de temps, que j'ai un côté droit qui va aller plutôt vers en haut et un côté gauche qui va aller plutôt vers en bas, comme s'il y avait le même espace en dessous de la Terre qu'au-dessus de la Terre, tu vois. Comme si il y avait autant de parties souterraines qu'aériennes. Et aujourd'hui, je me sens plus à plat. J'ai la même sensation pour aujourd'hui. C'est comme si ça s'était... Tu vois, la sensation que ça m'a fait, c'était que avant ça aurait été comme ça, et puis après ça fait ploup, comme si ça s'étale comme ça. Ça fait effectivement une sensation de plat. Et j'ai eu une Ok. sensation d'arc aussi. Dans mon bassin, mais comme si mon bassin était peut-être pas tout à fait un demi-cercle, mais quelque chose comme ça. Mais tu vois, c'était pas la forme de mon bassin, quoi. C'était un arc. Un arc plutôt euh, inférieur ou un arc supérieur? En fait, vertical. Tu vois, un peu comme pas un amphithéâtre, mais comment expliquer? Comme si je regardais face à moi un mur, mais qui serait Concave? incurvé, tout à Ok. fait, concave. Voilà. En profondeur plus éloignée de toi et Oui, sur les côtés plus proches. oui. Ok. Et en fait, voilà, c'est ce que je ressentais dans mon bassin. Vraiment un arc comme ça. Alors, compte tenu de ce que vous ressentez, on va s'intéresser uniquement sur le Bitraem d'antan, à l'époque de l'enfantement. Moi, j'ai une sensation de, de quelque chose qui pompe. Qui pompe et à chaque fois que ça relâche, ça diffuse l'énergie. Enfin, ça diffuse une sorte de... Je sens comme des vagues qui partent. Je sens comme si... ouais. quelque chose, une pompe qui envoie des vagues, des ondes tout autour. Ok. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette sensation de pompe? Est-ce que ça pompe du bas vers le haut? Est-ce que ça pompe latéralement pour renvoyer vers le haut, retour? D'où vient ce qui est pompé en tout cas? Je dirais plutôt du bas, mais ça diffuse à l'horizontale. Que je ressens quand c'est diffusé. Ça part à l'horizontale, est-ce que ça retombe ou est-ce que ça part à l'horizontale de manière infinie? Non, j'ai l'impression que ça va dans le bâtiment plus que ça reste dans le bâtiment. D'accord. Enfin, en tout cas, il y a cette pompe-là, j'ai la sensation qu'elle est faite pour diffuser dans le bâtiment. Après, je sais pas où ça va, mais Ok. On il y va a y une venir. volonté il y a une volonté le bâtiment est fait et orienté en fonction de cette pompe et de comment va être redirigée l'énergie après. Ou les ondes. Ok. Pauline, tu as un complément? Oui, donc en fait, j'avais donc toujours cet arc là dans le bassin, et c'est comme si au niveau de mes dernières lombaires, il y avait quelque chose qui était projeté vers cette surface concave. Et du coup, pas que ça la réfléchit, mais ça la diffuse, ça la répartit. Ça fait un peu Ouais. comme un rétroprojecteur. Ouais. Est-ce que c'est possible que ce que tu vois en face de toi, ça pourrait être au-dessus de toi, si toi tu es allongé? Auquel cas on serait sur le même mouvement ou à peu près le même mouvement que Michael décrit. Moi, la diffusion, elle est, comme Pauline, elle est très horizontale, c'est pas vers le haut. Ce qui est diffusé, c'est assez...
parallèle au sol, quoi. Ouais, mais ce que dit Pauline, j'ai pas l'impression que c'est parallèle au sol. Oui. Parce Si, que c'est mon ça. corps, c'est le Si. sol qui est Ouais, allongé. ouais. En fait, tu vois, c'est mon Ok, bâtiment, c'est le corps ok, qui est horizontal. c'est ce que, ok, ben c'est ça, c'est ce que je fais savoir. Ok. Donc ton corps est à l'horizontale déjà. Ok, Oui, oui. ok. Donc c'est à peu près le même mouvement que vous décrivez. J'ai pas écouté Michael, mais Ouais, en ok. tout cas, Mais, voilà. voilà, mais pour moi c'est, Moi, c'est parallèle au sol. ouais, ok, très bien. Et donc tu parlais d'une sensation sur tes lombaires aussi. Ah oui, en fait, ça, tu vois, c'est comme si au bout de ma colonne, euh, quelque chose sort des dernières lombaires, on va dire, et du sacrum en fait, hein, et comme projeté vers l'arc que serait mon bassin. Très bien, ok. Alors, on va avancer un peu plus sur le sujet. Le Bitrahem, il s'agit simplement de la grande pyramide dite de Khéops, qui voudrait dire, étymologiquement, Hathor, lumière du roi Horus. Mais on parle bien de la grande pyramide. Dans cette pyramide, il y a plusieurs salles, plusieurs espaces. Et là, vous avez décrit déjà plusieurs éléments intéressants qui sont qui couvrent un petit peu l'ensemble du monument. Je vais vous demander de décrire la chambre du roi. Et déjà, où est-ce que vous la situez? Grâce à votre corps, peut-être, ou où est-ce que vous la situez dans ce bâtiment? Alors quand tu as dit ça, moi, ça m'a dit que c'était dans mon plexus. Et que c'était un peu, par rapport à l'endroit que je te décrivais, c'est comme si c'était un peu au-dessus et décalé. C'est pas au, c'est pas au même niveau ni sur une même ligne verticale. J'ai l'impression qu'elle serait plus haute que le sol. J'ai la sensation que dans cette pièce, l'énergie se diffuse pas comme dans les autres. Moi, j'avais la sensation un peu plus de quelque chose de, pour le coup, de sphérique et isolé. Mais isolé dans le Voilà. sens l'isolation, enfin, comment dire, pas dans le sens seul ou loin, mais dans le sens comme on pourrait dire isolé phonétiquement, par exemple, mais c'est pas Ouais, phonétique. d'accord. Ouais, je suis d'accord avec cette sensation. Est-ce que Ouais. ça pourrait venir aussi d'un matériau Oui, qui compose les parois qui serait différent des autres matériaux? oui. Mhm. Moi, c'est ce que je ressens. C'est comme s'il y avait une couche qui était mise pour que. Alors, du coup, j'arrive pas à savoir si cette couche, elle empêche des ondes de rentrer ou si elle empêche des ondes de sortir. C'est pour ça que ça circule pas comme dans le reste de la pyramide. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui. Ou tu vois, comme si ça pouvait aussi euh, diriger, donner une direction unique aux ondes. Qui dans la pyramide, ça se diffuse et ça part et on sent qu'il y a une circulation, il y a une réflexion qui a été faite pour comment la faire circuler. Là, j'ai la sensation que du coup, c'est comme si ça pouvait aller, par exemple, que vers le haut, uniquement dans une direction. Tu dis par exemple que vers le haut. Est-ce que c'est seulement un exemple ou est-ce que... Non, c'est ce que je ressens. Ok. Et quand ça part vers le haut, est-ce que tu peux me décrire comment ça part? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des freins? Est-ce que c'est fluide? Ou est-ce que ça part? C'est maîtrisé et contrôlé en fait. C'est beaucoup moins fluide que ce que ça l'est dans l'autre partie. C'est presque, tu vois, dans ce que je ressentais de ce cœur là, et que l'énergie était diffusée, et que il y avait des formes qui étaient des formes matérielles qui avaient été mises en place pour orienter plutôt ces ondes. Là, mais elle garde quand même il y a une fluidité. Et il y a, tu vois, c'est comme si c'était fait sans trop de contraintes. C'est juste, c'est plus fluide. Là, j'ai l'impression que
l'énergie est très dirigée. Il y a un mouvement qui est quasi imposé. C'est pour ça que c'est beaucoup moins fluide. Enfin, j'ai cette sensation de moins de fluidité. C'est dirigé jusqu'où? Est-ce que c'est dirigé à une petite distance ou très loin? C'est dirigé déjà jusqu'à la pointe. Et à partir de la pointe, ça prend une autre densité. Pauline, tu as quelque chose? Oui, alors j'avais la sensation que ça restait pas mal en circuit fermé, comme si il y avait quelque chose dedans qui roulerait dans une boule, tu vois, mais qui peut pas en sortir. Et ensuite, c'est venu monter dans ma gorge. Donc comme s'il y a quelque chose qui sort, mais par contre, ça s'arrête complètement à ma gorge, comme s'il y a un plafond de verre, quelque chose qui fait que ce qui en sort, après avoir, j'ai l'impression, beaucoup tourné dans cet espace qui est contenu, qui est contenant, tu vois, qui isole, oui. Il y a quelque chose qui en sort et qui est stoppé, qui est emprisonné sous quelque chose. Et qui fait que là, dans cette espèce de faisceau là, c'est très très fort parce que ça a à la fois cette sensation de s'être accumulé avant, de monter ensuite et d'être stoppé après. Donc ça fait quelque chose de très intense, tu vois, sur ce trajet. C'est stoppé au sommet? Au-delà ou avant? Alors pour l'instant, dans mes sensations physiques, j'ai pas ressenti plus haut. Donc je dirais que pour l'instant, oui. Après, ça dépend Ok. Là, c'est au niveau de ma gorge. Maintenant, j'ai pas de sensation ailleurs, donc je dirais que c'est un peu plus haut, mais pas garantir. Alors on va suivre ce chemin de ce flux, de cette énergie. Donc à cette époque-là, sur le sommet de la pyramide, il y avait une grosse pierre noire que l'auteur appelle le Ben-Ben et qui inévitablement était une étape du passage de l'énergie que vous décrivez, une étape importante. Est-ce que vous pouvez me décrire cette pierre? Pour moi, c'est vraiment très 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 lourd, hein, parce que j'ai l'impression que c'est ça que j'ai dans la gorge là. Ça me semble plus lourd que ce qu'il y a autour, tu vois. Ouais, moi, c'est pareil, c'est un bloc. Et de ce que je ressentais tout à l'heure, tu sais, quand je te dis ça change d'état après le haut de la pyramide, mais je sens que l'énergie, c'est avant de sortir, elle tourne en rond là. Moi, c'est dans le front que je le ressens et c'est comme si ça tournait, 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 tournait. Tu vois, c'est comme si le mouvement arrivait à. Il y avait un élan, un mouvement naturel qui était proposé et après arrivé là, ça se mettait à tourner. Et ça tourne très 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 longtemps avant de sortir. Et quand ça sort, ça va où? Alors c'est peut-être hors contexte complètement, mais j'ai une sensation que ce mécanisme, il est fait pour générer aussi de l'énergie. C'est comme si ça accumulait de la puissance qui fait que quand ça sort, ça amène plus de choses que ce que ça aurait amené s'il n'y avait pas eu ça avant. J'ai l'impression que ça a du sens, ça fait partie du fonctionnement de ce monument-là, et que c'est un peu comme pas un générateur, parce que tu sais, il y avait déjà cette pompe qui était là et qui diffusait dans la pyramide, Ouais. mais c'est comme si à un moment donné, il y avait une structure qui était créée en plus pour optimiser encore plus. Tu vois, c'est comme une fusée qui décolle, ben, tu peux avoir plusieurs modes de propulsion à un moment donné. Mm. Et j'ai l'impression que ça génère un autre élan d'énergie.
Et si tu suis cette énergie, cet élan? Déjà, avant de le suivre, j'ai senti ce qu'il aspirait en fait. Ok. Et là, je vais le suivre. Pauline, t'en es où? Alors dans la matière de cette si c'est de la pierre ou c'est comme s'il y a dans de la matière, par exemple, si je prends une pierre pour comparer, je ressens comme comme des bulles d'air dedans. Enfin, je sais pas comment expliquer. Tu sais, c'est pas un matériau complètement plein. C'est comme si là, c'était un matériau très 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 plein. Comme s'il n'y a pas d'espace vide dedans. Je sais pas trop comment décrire ça. Et très lisse du coup. Parce que comme c'est plein, tu vois, si tu coupes dedans, ça va être tout lisse. Euh, Ça me fait penser, je sais pas pourquoi, ça me fait penser un peu à de l'obsidienne. Tu vois, l'espèce de sensation qui ressemble à ça, je sais pas comment dire. Et alors, moi, je voyais pas l'énergie vraiment partir. C'est-à-dire que je sens qu'elle arrive, qu'elle tape comme dans un, tu vois, là, comme je sentais dans ma gorge, ça va s'emprisonner un peu dedans, en quelque sorte. Et après, ça me donne la sensation que ça anime tout le reste du bâtiment. Tu vois, comme si ça donne presque vie, je sais pas comment dire, ça se diffuse et du coup tout est activé, actif ou réveillé ou tu vois. Michael Je le vois confirme. pas sortir quoi. Ok. Moi, je vois les parois s'illuminer du coup. Tu vois, comme si ça a donné de la vie à tout le reste du bâtiment et je sens vraiment que ça relance. Je sais pas, c'est vrai. J'ai vraiment une sensation de- 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 d'accumulation d'énergie qui fait que après ça embrase. Dans ce que vous ressentez, est-ce que ça a plus pour fonction de créer une protection du bâtiment? Non, pour Michael, Non, non, pas du tout. pas du tout. Est-ce que ça peut avoir pour fonction d'aller chercher très très loin une âme? J'ai pas de réponse. Moi, quand tu dis ça, je sens que ça part dans les profondeurs. Mais c'est pas. Je sens que du coup, ça part vers le sol, ça cible. Ça, ouais, ça pourrait servir de, de- de canaliser l'énergie pour aller à un endroit. Après, est-ce que c'est pour sauver une âme? Je sais pas. Mais en tout cas, ça a vraiment pour but de donner plus d'énergie à la pyramide. Ça, c'est. Et du coup, en donnant plus d'énergie à la pyramide, je pense que ça lui permet d'avoir plusieurs fonctionnalités. Ce que tu dis, ça sonne pas faux. Je sens que ça part en profondeur, mais je sens que ça peut aussi. C'est une chose que ça peut permettre. Ok. Et il y en a d'autres. Il y a effectivement plusieurs fonctions. Et je pense que ça dépend aussi de quel moment on parle. Maintenant, je vais parler d'un moment précis où dans la chambre du roi. Attends, je peux juste dire ce que j'avais Ah, avant. vas-y, bien J'ai sûr. eu juste un truc avant que tu ailles plus loin. Quand tu as dit ça, le truc d'avant, ça me Vas-y. montrait comme si dans l'activation, il y a un endroit de la pyramide dans lequel le temps n'est pas le même que dans le reste de la pyramide. C'est-à-dire comme si ça donnait accès à une espèce d'espace de non-temps ou tu vois, comme si tu décrochais du temps terrestre dans ce petit espace dans un espace qui est dans la pyramide. Et du coup, c'est quand tu as parlé de l'âme, parce que c'est comme si l'âme est hors temps, et tu vois, du coup, ça
ouvre un espace de non-temps. Quand c'est activé. Ok. Très intéressant. Ouais, je vois comme une espèce de bulle qui se crée, comme si ça partait d'une particule qui s'étend et qui est totalement différente de tout ce qu'il y a autour. Et je veux dire sur Terre, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est coupé du temps et même de l'espace, en fait. Et qui pourtant est là. Tu m'as parlé d'une partie du bâtiment. Est-ce que c'est la chambre du roi à nouveau ou est-ce que c'est autre chose? Non, ça m'a l'air plus profond. Est-ce que c'est dans une pièce inférieure? Est-ce que ça serait la chambre de la reine? Ou la chambre dite de naissance? Moi, j'avais le nom, j'avais la chambre de la mer. Quand j'hésitais à le dire, mais... donc quand tu m'as demandé où c'était, que je dis que c'était plus profond, c'est parce que j'ai senti comme mon curseur dans mon corps qui descendait, et c'est allé se mettre dans mon vagin. Donc, Ouais, bien sûr. donc je dirais que naissance, c'est la bonne Avec ton réponse. sourire, j'avais compris où tu allais, ce que tu allais me décrire. Voilà. Très bien. On peut rien vous cacher, hein. Du coup, c'est un espace qui est hyper ouvert en fait. C'est à décrire. Je me suis permis de me déposer là dans cet espace de non-temps qui est en même temps relié parce que c'était très particulier. Je sentais une grande ouverture, mais en même temps comme des vagues qui venaient. Il y avait une partie immobile en fait. Tu sais, un peu comme si tu filmais le ciel en accéléré, tu pourrais voir les nuages passer, un coup le ciel bleu, un coup. Et je sentais comme s'il y avait quelque chose, il y avait une partie immobile, et c'est comme cette partie immobile venait amener à elle des parties du temps en fait. C'était très c'est difficile à décrire, mais c'était. Parce que la partie immobile, elle se trouve où, pour que je comprenne un peu mieux? Ah, je sais pas, là j'étais dans Ok, la partie où c'est l'espace de non-temps, je l'ai pas situé dans la pyramide. d'accord. Mais du coup, je sens que c'est cet espace de non-temps, c'est pas la chose qui va dans différentes lignes de temps, c'est le temps qui vient à cette particule-là qui bouge pas. Ouais, ok. C'est le temps qui se déplace devant en elle ou devant elle en fait. Et du coup, quand tu es dans cette immobilité et que tu cherches pas à être dans un espace de temps, mais de non-temps, c'est comme si tu pouvais ressentir tout en même temps. C'est particulier. Si tu veux, je me pose là, je je veux pas observer un moment précis. Je me sens dans un espace très large, très ouvert, avec une vue à l'infini et une sensation à l'infini. Et quand veux, par exemple, préciser qu'est-ce que je veux observer, j'ai comme si tout venait. C'est comme si ça passait à travers moi et que ça diffusait un truc. Tu vois, c'est pas moi qui vais me déplacer sur les lignes de temps. C'est le temps qui vient à la partie mobile. Et cette partie immobile, elle est dans la chambre de la reine ou de la mère, comme tu disais? Ou est-ce qu'elle est ailleurs? Elle est en chacun de nous. Nina. Euh, Oui, parce que tu viens de parler de quelque chose d'universel. C'est ça que tu veux dire? Ben non, parce que j'ai la sensation que tu te situes plus quand tu es dans cette partie immobile en fait. C'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quand je suis dans cette partie immobile, je suis
je suis partout en même temps. Et que si je veux être à un endroit, c'est le temps qui vient à moi. Du coup, cette partie mobile, c'est comme si elle n'avait pas de place ou elle a toutes les places en fait. Mais parce que là, je ne l'ai pas observé. Je suis parti à observer l'espace de non-temps que décrivait Pauline et du coup, Ok. je suis parti de là, mais il faut que je me resitue dans la pyramide. Et oui, parce que exceptionnellement, je cadre le truc. Oui. J'ai un fil conducteur. Donc on était dans une pièce plus basse, la chambre de la mère. Vous étiez ici. Est-ce que Pauline, tu as d'autres sensations? Est-ce que tu La as d'autres chambre de choses à... naissance. Chambre de naissance ou chambre C'est de moi la qui ai dit. mère, comme vous l'avez décrit. Ah, T'avais envie de dire de la mère, je crois. ouais. Et sinon, on appelle ça aussi la chambre de la reine. Ça sonne moins quand tu dis de la reine. Ouais, la reine, ça. C'est le nom usuel. Hein. Mm. La chambre de naissance, c'est le nom plutôt donné par l'auteur. Alors j'avais une sensation de chaleur dans cet endroit et alors je sais pas si c'est ce que Michael t'a dit et que t'as dit qu'il fallait pas observer, mais je me suis sentie dans tu vois, cette espèce de bulle là que je disais où il y a ce non-temps, non-espace qui se crée. Et ben en fait, c'est comme si je me mettais dedans, comme si je peux voir défiler, comme si je peux euh, faire défiler comme un film devant moi le temps autour de cette particule, de cette bulle, si elle grossit, mais ça part d'une particule. Et c'est comme si je peux m'arrêter à un moment et voir ce qui s'y passe, tu vois. Un peu comme pas une caméra, mais tu vois ce que je veux dire. Moyen. Moi, je vois Alors tout à en fait. fait... C'est normal. Tes En yeux fait, sont tu mieux vois, affûtés que les miens tout de suite. T'as qu'à fermer les yeux. Pardon, Vaut mieux vas-y, les yeux Pauline. fermés. Hein. donc, si tu imagines que tu es dans une bulle en verre, par exemple, tu es dedans, Ouais. et en fait, tu peux choisir, juste par ton intention, de faire défiler le temps très très vite devant toi, et d'arrêter au moment qui t'intéresse, et d'être là au moment que tu as envie d'observer. Et tout à coup, tu décides, hop, de changer de temporalité, et puis, hop, les images défilent, et ça fait par exemple une avance rapide ou un recul rapide des années. Et hop, en fait, tu vois, le temps n'a pas de prise sur toi dans cette bulle. Et de l'intérieur, euh, toi, tu es dans une forme d'éternité, de quelque chose hors du temps, tu vois. Oui. Et voilà, et en fait, tu peux, par ton intention, voir n'importe quel moment, en fait, depuis cette particule. Ok. Parce que toi, tu n'es pas atteint par le temps dans cette bulle. Ouais, je comprends. Alors, j'ai une petite saveur de quelque chose qui, quand je me plonge dans cette chambre de naissance là, tu vois, quel serait l'intérêt de n'être là et de ne pas naître ailleurs en fait? C'est ça que j'essaie d'observer. Qu'est-ce qui se passe de différent pour une naissance dans cette pièce que dans un hôpital, on va dire? Il y a comme un choix de quelque chose qui est fait. Mais alors c'est pas du tout un choix, c'est plutôt une optimisation qu'un choix en fait. J'arrive pas à creuser plus. Déjà, le choix, il est fait par qui ou par quoi? Et par cette partie qui est immobile en fait. Enfin, si tu veux, c'est plutôt comme si la mère ou les parents mettaient la mère dans les meilleures conditions pour que l'enfant puisse naître dans les meilleures conditions. J'ai pas la sensation qu'il y a un choix de choisir réellement une destinée plutôt qu'une autre, mais j'ai plutôt que c'est comme si ça permettait des conditions optimales à l'être énergétique qui va... tu vois, c'est comme si du coup, en naissant par là, il avait cette notion du temps.
cette expérience-là de découverte de ce qu'est l'espace-temps ou de se sentir... tu vois, si on part dans un délire dans un contexte de vie antérieure de machin de trucs, c'est comme si en passant par là, avant de voir le jour, il pouvait se reconnecter à toutes ses vies antérieures, par exemple. Je sens que c'est un peu plus moins fermé que l'histoire des vies antérieures, mais si tu veux, pour l'expliquer, je décrirais comme ça. Ça paraît tellement naturel et optimum, et ça paraît tellement pas maîtrisé et contraint que ça me perturbe en fait. Tu veux dire que le contexte dans lequel les protagonistes qui sont présents sont plongés, dans quel contexte ils sont plongés, ça ressemble à un contexte forcé pour obtenir quelque chose, mais en fait, ils se sont mis dans un contexte de décontraction totale ou de liberté totale, peut-être, un truc comme ça. Mais en fait, justement, c'est ce qui motive les gens à aller accoucher dans cet endroit-là. C'est pas pour... je sens que c'est pas pour maîtriser l'espace-temps ou c'est pas pour maîtriser quelque chose, c'est pas pour avoir un pouvoir sur quelque chose, c'est comme plutôt pour que les choses se passent le plus naturellement possible. C'est la sensation que j'ai. Et du coup, c'est tout ce qui a été construit qui va faire que ça met la naissance dans les conditions les plus optimum de ce qui pourrait être naturel. Pourtant, dans l'énergie. cette construction n'est absolument pas naturelle. Ah ouais. Ouais, ok. Mais par contre, la naissance, c'est comme si ça empêchait d'autres choses qui sont néfastes. Tu vois, c'est pas... je sens pas que ce soit quelque chose qui oriente. C'est ça, moi, que je dis. J'ai pas l'impression qu'ils vont, en faisant ça, qu'ils vont exactement choisir la destinée de la personne qui va naître. J'ai l'impression plutôt qu'il lui ouvre un champ des possibles. Ok. Qui, dans d'autres contextes, ce champ des possibles ne serait pas là. Ok. Donc un champ des possibles a une âme de venir, peut-être? À une incarnation. À une incarnation. Ouais, alors donc quand j'étais dans cette bulle-là, à un moment, c'est comme si je ressens que waouh, ce moment, cet espace-temps-là que je vois à travers cette bulle, c'est là que je veux arriver. Et du coup, c'était une sensation très bizarre parce que c'est comme si en fait, j'ai pas vraiment de forme et donc je m'expand et je m'expand au-delà de la bulle. Et quand je m'expand au-delà de la bulle, tout à coup, la bulle, elle se rétracte en moi et ça devient une particule en moi. Et du coup, moi, je suis dans l'espace-temps, du coup. C'est comme si je me matérialisais et je garde cette particule de non-temps, non-espace en moi. Tu vois, en fait, elle était autour de moi et moi, je lui suis passée au-dessus et elle s'est rétractée en moi et alors je suis dans l'espace-temps. Ok. Et aussi quelque chose quand tu as parlé, je sais pas un moment j'ai entendu parents et c'est comme l'histoire des rois et des reines et machin, ça a pas du tout sonné juste même le roi et tout, il n'y a rien qui sonne juste là-dedans. Et je ressentais qu'une énergie féminine, comme quand j'ai ressenti quand j'ai dit c'est comme une ruche, la première sensation que j'ai eue, comme une ruche qui s'active, qui s'anime. Je sens pas d'homme dedans. Voilà. Ok. Enfin, c'est comme si... Ouais, non, je sens pas d'homme. Tu sens combien de femmes? Je suis pas sur un moment précis alors. Donc si on est sur le moment de
de l'enfantement. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que, a priori, cette pyramide n'a servi qu'une fois pour ce genre d'opération, pour ce genre d'action. Ok. Donc, au moment de l'enfantement, au moment de cette action, ce prodige, je sais pas comment on peut l'appeler. Cette naissance. Ouais, c'est au-delà d'une naissance. Mais effectivement, au moment de cette naissance, Pauline, tu Alors, dis qu'il y a que... ouais, je vais juste rectifier quelque chose. Hmm. L'être qui se matérialise, ça, je saurais pas dire si c'est masculin ou féminin. Oui. Par contre, autour, ça, je sens pas de masculin. Ouais. Mais l'être, ce que j'ai décrit là qui se matérialise, ça, je saurais vraiment pas dire. Ouais. Mais reste autour, sur le féminin. Autour. Eh ben, on va faire le tour de ces femmes qui sont censées être présentes. Il y aurait a priori 4 femmes en tout. Non, j'avais 5, mais j'avais 5. Ouais. J'étais pas loin. Non, mais garde le cinquième. Garde le cinquième. Ok. Garde la cinquième. Donc la mère, qui serait Isis, et ses sœurs, qui seraient Nephthys, que je dise pas de bêtises, Nephthys. Il me semble une certaine Ninma, et il me semble une certaine Dimej. Je dis il me semble pour les 2 dernières parce que j'ai pas tout suivi. J'ai pas toutes les infos. Est-ce que ça sonne juste quand je dis ces 4 noms? Est-ce qu'il y a quelque chose de cohérent? Est-ce qu'à un moment donné ça accroche? C'est pas leur vrai nom. Isis et Nephthys, déjà, ça m'a pas sonné juste. Ben moi j'avais l'impression un peu de la même énergie entre Isis et Nephthys, comme si c'était une seule personne. Ou la même personne, je sais pas. Ouais. Mais pour autant, avant que tu dises Isis, j'avais la sensation que c'était elle. Pourtant je connais pas. Enfin, j'y connais rien en Égypte. Donc il y aurait 4 femmes. Et si je vous dis qu'éventuellement dans la pyramide il y a un homme ou 2 hommes, 3 hommes, non? pourquoi pas? Moi, j'ai l'impression que ce qui naît pourrait être moitié homme. Montrer un demi. Reste à trouver un et demi. Moi, je ressens pas de présence d'homme. Moi les hommes ils sont pas sur le même plan. Les femmes sont plus bas dans la pyramide, les hommes sont plus hauts. Ouais. Ils sont pas dans la même sphère, ils sont pas dans la même pièce. Oui, ils sont pas dans cette salle-là. Allez, on retourne dans la chambre du roi, même si ça sonne pas juste, c'est comme ça qu'elle est appelée. Le corps d'Osiris mort est dans le seul élément qui se trouve dans cette chambre, qui est un sarcophage. Donc le roi Osiris est dans ce sarcophage. Il y a un fils. Et il est où le fils? Ah, c'est un jeu rigolo quand même, hein, c'est un peu... Où est Charlie? Mais il y a vraiment un fils alors du coup? Faut chercher, c'est Bah, ça? oui, alors, oui, évidemment, parce qu'on a quand même parlé d'enfantement et d'une mère avec les sensations aussi que Pauline avait, qui était enceinte. Alors, pas tout à fait. Ouais, je vais dire ça. Allez-y, expliquez-moi. Moi, la sensation que j'avais, c'est que l'enfantement n'avait pas lieu dans un corps. Ouais. Comme Ne s'il venez pas d'un s'enfantait tout corps. seul, en fait. Enfin, J'ai pas compris, excuse-moi. c'est comme si le corps, il s'enfantait tout seul. J'ai pas la sensation... Là, comme je le percevais, c'était pas dans un corps. Alors c'est comment? Dans quoi? Un claquement de doigts, tac, c'est bon, il est là. Enfin, déjà, moi, les personnes que tu as nommées là, je les ressens déjà pas avec un corps.
Ce serait plutôt des énergies pour moi que des corps physiques. Enfin, en tout cas, je sais pas, il y a... Pour moi, il y a de l'énergie masculine, il y a de l'énergie féminine, et il y a un mouvement et une circulation de l'énergie. Depuis le début. Je sens pas... Depuis le début, je sens aucun être humain, je sens des énergies. Je saurais pas dire vraiment comment je ressens la naissance, mais par exemple, un œuf serait plus proche qu'un corps de femme, dans le sens où c'est autonome en fait, tu vois. Je l'ai pas soufflé l'œuf, mais c'est la deuxième possibilité. Bah alors, bon, on est d'accord, on s'entend par un œuf lambda comme un œuf de poule, quoi. Mais ça ressemble plus à ça, parce que c'est autonome, tu vois. Ça, c'est pas dépendant d'un autre corps. Alors, comment il arrive, cet enfant autonome? Comment il arrive et si c'est un œuf, ou même si c'est une image, l'œuf, qu'est-ce qui crée l'œuf? Qu'est-ce qui le met en place? Et la poule. J'ai pas osé le dire. Moi, ça me rebascule dans la période de non-temps quand tu dis ça. Et c'est comme si cet œuf, il était là tout le temps. Et qu'à un moment donné, il choisit un espace et un temps. Et du coup, pouf, il arrive là. Enfin, c'est dans cet espace-temps-là qu'on le voit. Est-ce que tu fais pas une confusion dans tes perceptions entre le corps, qui est donc le véhicule, et l'âme qui vient s'incarner dans un corps? Est-ce que est-ce qu'on parle pas de deux choses différentes, finalement? J'ai pas compris la question. Euh, Tu parles enfin, on a parlé jusque-là, ou de l'œuf, ou de la mère qui porte un enfant. Mais est-ce qu'on confond pas avec une autre partie de l'être, qui va être l'âme qui va venir s'incarner dans un œuf, dans un fœtus, peu Ah, tu veux importe. dire que ce que je ressens, Oui, les deux choses existeraient, c'est-à-dire cette oui. âme qui l'œuf et la femme qui attend l'œuf? Alors, ou la femme qui est enceinte, Ouais. effectivement, d'un être, et Mm. il y a une âme qui vient dans l'être, ou pourquoi pas un œuf, avec une âme qui vient s'incarner dans l'œuf. Mais quand tu parles de Ouais, ouais, perception, je de comprends, je tes comprends. perceptions, et même de beaucoup de choses énergétiques, Mm. moi, je me pose la question, est-ce que tu n'es pas sur une description et un ressenti de l'énergie, donc plus de l'âme, de quelque chose d'un peu éthérique, un peu invisible, alors que la matière a existé aussi en même temps. Il y a eu un phénomène matière aussi. Ou pas, voilà, mais Ouais, je me ouais, pose la ouais, ouais. question. Mm. Alors, pour moi, l'œuf, il est là avant que avant la matérialisation de cet être. Tu vois, c'est comme si l'œuf il est prêt et il y a une espèce de synchronisation entre l'œuf qui atteint une forme de maturité et l'âme l'être qui se matérialise. Mais j'arrive pas à voir l'œuf comment il arrive. Et oui, c'est ça. J'essaye, mais Mm. vraiment j'ai pas d'infos sur l'œuf. Est-ce qu'il a été pondu? On pourrait imaginer ça. Est-ce qu'il a été pondu par un être, une femme? Non, moi j'ai la sensation qu'il sort de. euh, Ça serait plutôt. Je sais pas. J'ai un catalyseur. C'est le mot qui vient, mais je ne saurais pas le définir là. J'ai l'impression que c'est compliqué avec des mots. Ouais. Quand tu dis catalyseur, pourquoi ce mot? Pourquoi il vient ce mot? Je Qu'est-ce qu'il sais pas, parce représente? que je le comprends pas, je sais même pas la définition. Ok. En fait, j'ai l'impression que les femmes qui sont là comme si elles peuvent pondre des œufs, mais c'est pas ce qu'elles ont fait pour cet œuf-là. Ok. Voilà.
Donc je sais toujours pas, hein, mais je sais déjà ce Non, que non, c'est mais pas. Tu vois, moi, vraiment dans le truc que j'ai, c'est comme si, mais vraiment, parce que moi, l'œuf, je le vois immobile. Et, euh, et du coup, il est là. C'est lui, en fait, qui peut choisir d'être dans un espace de non-temps et un espace de temps. J'ai la sensation que lui, il peut choisir. Et, et du coup, il existe avant. J'y vais à fond dans la folie là, que je perçois. vas-y, Enfin, je mets des mots et ils sont forcément pas justes, mais tu vois, vas-y. c'est comme si l'œuf était un véhicule et que tu es dans un espace de non-temps et qu'avec ce véhicule, tu choisissais, tu pouvais du coup t'arrêter dans un espace de temps précis. Sinon, tu ne peux pas. Donc, tu as besoin de cette coquille. Et du coup, j'ai la sensation que cette coquille, elle est là tout le temps, à cet endroit, que le temps va défiler où il va être dans tous les temps, où il va défiler dans certains, mais que là, il a choisi de se positionner là, aujourd'hui, ici et maintenant. Mais que du Ouais, coup, il vient d'un espace de non-temps. Mm. Donc, il vient de nulle part ou de partout. La matière de l'œuf. L'œuf, tout court. Si tu veux, c'est quand il s'arrête dans cet espace de temps que ça se matérialise en œuf. Dans cet espace-là, ça se matérialise. Est-ce que les femmes qui sont autour l'ont pas provoqué, ça? Alors après, c'est là parce que je suis obligé de prendre les choses une après l'autre parce que c'est un Hum, peu science-fiction Vas-y. le truc. C'est que euh, là, j'ai vu l'œuf, mais c'était pour dire que l'œuf, il venait pas de la pyramide ou d'en dehors de la pyramide ou de la terre de la pyramide. C'est ça que je veux dire. C'est que pour moi, l'œuf, il est lié à, si tu utilises le mot âme, à l'âme. Donc il n'est pas lié à la matière qui est là. C'est-à-dire que c'est comme si cet œuf, il voulait aller sur un autre espace-temps, une autre planète, il aurait peut-être une autre forme, tu vois. C'est qu'à l'instant où il choisit de s'arrêter et d'être, il a la forme qui correspond à la densité du lieu où il est et du temps. Mais lui, il est indépendant de ses. Il sort pas de la dame, quoi. Ouais. C'est la sensation que j'ai. Après, je vois pas des dames, donc je vois pas d'œuf non plus. C'est pour imager ce qui se fait sentir dans mon corps. Alors, si je peux rajouter un truc, Ouais. déjà ça faisait complètement sens, comme il l'expliquait, ce véhicule et tout. Et alors quand tu as posé la question pour quel est le rôle des femmes qui étaient là, euh, c'est comme si je ressens qu'il y a eu un espèce de focus de conscience, comme si ta conscience, tu t'en servais, imaginons au lieu que ce soit quelque chose dans lequel tu baignes, enfin, comment dire? Oui, allez, si imaginons ta conscience est quelque chose dans lequel tu baignes, bah là c'est comme si elle l'a focalisé en un stylo, un trait, enfin tu vois vraiment quelque chose de très très précis. Et le fait qu'elle soit plusieurs, ça fait comme un balisage GPS, tu vois, qui permet une accroche à un espace-temps très précis de maintenant, tu vois. C'est comme s'il y avait un focus très très intense de groupe sur une sorte de coordonnées GPS énergético-spatio-temporelles. Excellent. Autant Voilà, y et aller. du coup, Ouais. ça fait comme un harpon, tu vois, pour pouvoir euh, s'accrocher comme au bon wagon. Tu vois. Est-ce que les femmes autour ont une action particulière pour favoriser ça? T'as parlé, je crois, tu as dit intention. Oui, Est-ce que... oui, oui, il y a comme un focus Ouais. hyper. Enfin, je vois qu'en tant qu'humaine, enfin, en tant qu'humaine, je sais pas pourquoi je dis ça, je vois que je pourrais pas avoir ce focus-là. Moi, j'ai la sensation que quand vous décrivez ça, il y a Isis qui ouvre l'espace et les autres qui vont pointer une direction. Tu vois, c'est comme si elle ouvrait la porte et que les autres, il y en avait une qui allait prendre les jumelles, l'autre qui allait viser et l'autre qui allait jeter l'arpent. Il y a comme un travail de. Mais Isis, elle est dans l'ouverture à fond. C'est comme si
Isis, elle se mettait dans le même état qu'est l'œuf quand il est pas dans un temps précis. Ok. Là, j'ai une sensation bizarre, parce qu'en plus, ça colle pas avec le fait qu'il y ait l'œuf, mais c'est comme si elles étaient toutes les quatre en train de procréer, elles. Tu vois, comme si elles avaient déjà une espèce de méthode que je ne connais guère, euh, de procréation, et que là, c'est comme si elles étaient à quatre à le faire, ou quatre ou cinq, enfin, là, du coup, j'ai quatre maintenant, mais ouais, c'est comme si elles sont à quatre à faire ce qu'elles font d'habitude, là, quand elles procréent, mais ça colle pas avec ce que je connais, donc. Non, mais alors, du coup, cherche pas à faire coller les choses, Oui, oui, du coup, parce que c'est il y a des carrément trous dans impossible. mon... Donc, tu laisses toutes tes connaissances de côté, toute ta logique de côté. Est-ce que tu peux, Pauline, me décrire un petit peu leur attitude, à ces femmes à ce moment-là, leur agissement? Est-ce qu'elles ont une posture particulière au-delà de ce que tu viens de décrire? Est-ce que, par exemple, elles choisissent de, 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 de pratiquer un art ou une activité? Ouais. Moi, comme je le ressens, là, tu vois, si c'était mon corps, ça serait que je serais bah, comme en étant en train d'accoucher, en fait, je sais pas comment. À moitié en train d'accoucher et en train de faire l'amour. Donc, c'est très bizarre. C'est un espèce de... Tu vois, ça serait un truc un peu... les jambes écartées, très, dans une posture très dense comme ça. Et tu vois, c'est comme, je sais pas si tu as l'expérience ou si ça te parle. Tu vois, quand tu fais des danses un peu tribales comme ça, et que tu as l'impression que ça canalise une énergie comme ça, tu vois. Un truc assez sauvage en fait. Hmm. Elles dansent, est-ce qu'elles Un, sont... un peu une transe comme ça. Ouais, Une forme de ok. transe. Si je te parle de lamentation, C'est trop plat, lamentation. mhm, Alors lamentation, tu vois, moi ça m'évoque un truc un peu t'es un peu absent comme ça, je sais pas comment dire. Alors que là c'est comme tout l'inverse, c'est ok. comme une présence exacerbée et Hmm. mais qui est quand même, tu vois, dans une forme de oui, une forme de transe, donc de comme s'il y avait une superposition entre une présence accrue et en même temps une part de toi qui est déconnectée totalement et connectée à autre chose. Hmm. C'est un peu paradoxal. Non, c'est plutôt clair, je trouve, ça a du sens, hein. C'est animal, voilà. C'est animal en fait la sensation que ça me fait. Ouais, Je sens nickel. une odeur par contre. Ça serait entre de l'encens et des herbes bouillies. Je dirais pas que ça sent le moisi, mais ça sent quelque chose de bouilli. Alors, une fois qu'il y a un enfant, où est-ce qu'il va cet enfant? Dans les jours qui suivent, par exemple. Et l'œuf, est-ce qu'il reste au même endroit ou est-ce qu'il se déplace? Il va vers le haut de la pyramide. Pour toi, il va vers le haut de la pyramide. Mais je le vois, parce que là, je le sens que c'est en souterrain, et je vois qu'il passe à la surface. Mais en même temps, quand tu as dit ça, j'avais la sensation qu'il était rentré dans le ventre de- d'une des femmes. Donc, j'ai vraiment la sensation de lire, enfin, que j'ai des informations qui arrivent. Il y en a une, c'est une histoire écrite, et une histoire énergétique. Tu peux développer?
Tu vois, comme aujourd'hui, si on devait lire l'histoire française dans des bouquins de... Je dis pas que tout est faux, mais on décrit juste un prisme, un moment précis, observé par telle ou telle personne selon leurs écrits. Et c'est pas une situation globale et de l'ensemble. Hum. Et là, j'ai vraiment la sensation que c'est pareil. C'est comme s'il y a quelque chose qui avait été vécu et qu'en même temps, il y a une histoire qui a été observée d'une telle manière et racontée d'une telle manière. J'ai l'impression que je suis tiraillé entre deux trucs. Est-ce que moi j'ai envie de te dire que c'est normal parce que pour une fois, t'as pas eu la liberté d'aller sur une situation générale, t'as pas eu vraiment la liberté de dézoomer. Ouais, mais c'est ça. Mais du coup, j'ai Et- pas. Quand j'ai pas l'ensemble, moi, je peux pas. J'ai oui, du mal à je, me situer. je comprends tout à fait parce que je sais que depuis le début, je te contrains sur des faits qui, d'un point de vue, forcément, si on dézoome, si on regarde les choses en général, bah, ont certainement moins d'importance que ce qu'on leur donne tout de suite là. Mais il y a ou dézoomer ou rentrer en profondeur, parce que là, tu vois, l'histoire des bonnes femmes là et de la danse et du truc, je sentais que je commençais à. Enfin, tu vois, j'avais comme mes dents qui commençaient à battre un rythme, j'aurais pu rentrer dans la scène, mais mais du coup, fallait que je me projette dedans. Je l'ai pas fait, mais et du coup, je sais pas faire ça, moi. Je sais pas observer des choses sans y aller dedans. C'est pour ça. Je suis un peu perturbé. Mais je comprends complètement. J'ai Alors eu là, le terme que je cherchais pour les femmes, c'est l'extase. Elles sont dans une forme d'extase en fait. ok. Voilà, c'était pour préciser cette espèce de transe là. C'est voilà, ça ressemble plus à ça. Alors, selon certaines rares théories, et c'est à peine prouvé, enfin c'est un peu prouvé mais pas trop, il y a une pièce inférieure à la chambre de la reine, dite de la reine. Il y a ou il n'y a pas? Déjà, dites-moi si ça vous parle. Est-ce qu'il y a une pièce inférieure, juste en dessous, hein, qui communique par un escalier? Mais c'est pas ça où enfin, alors, moi l'œuf, il descendait plutôt qu'il montait et c'était plus chaud. Quand j'ai dit il reste dans son œuf au chaud, c'était plutôt se mettre au chaud. Et c'est pour ça que moi j'ai la sensation qu'en fait l'enfant n'est pas encore de suite. C'est quand il passe enfant qu'il est monté vers la lumière, mais là j'avais l'impression que moi c'était plutôt quelque chose qu'on allait mettre à l'intérieur de la femme, d'un fourneau. Ok, ok, ouais. Mais du coup il est pas né ce jour-là, pour moi. Ah Ok, oui, non, pour moi non ça prend plus. du sens là. Ok. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, dans ce cas-là, l'enfant, est-ce qu'il n'est pas venu directement dans le ventre de la mère, sans insémination, sans relation sexuelle, et que la mère, après, l'a gardé bien au chaud? J'ai l'impression que les deux sont vrais. Ben, moi j'ai J'arrive la pas. sensation que l'histoire est racontée comme ça, mais ce n'est pas ça. Mais pas dans le sens où c'est pas ça, ça n'est pas autre chose non plus, mais c'est j'ai une sorte de, tu vois, un peu comme euh, la Bible peut raconter l'histoire de Jésus. Et là, j'ai l'impression il y a une histoire qui a été racontée pour donner des faits, pour donner des exemples, pour aider la psyché à avancer sur quelque chose, mais que les mots ne sont pas justes de ce qui est retranscrit. Alors, il y a des choses que je dis là, moi, ce sont des hypothèses, parce qu'on est sur un passage que ou je n'ai pas compris, ou que Anton Parks ne décrit pas. Ok. Donc, je te fais pas un narratif, Ouais, ouais, ouais. tu vois. Mais en fait, c'est ça, c'est que du coup, si tu veux, pour moi, les mots Mm. sont
pas utilisés pour décrire précisément la chose, mais sont plutôt utilisés pour décrire un concept. C'est comme ça que je le verrais. C'est comme si à un moment donné, il y avait des choses qui me demandaient d'aller en profondeur pour observer, et des fois, ça me demande de dézoomer pour... Enfin, ça se fait tout seul, en fait, je choisis pas. Mais là, j'ai la sensation que si je vais en profondeur et si je vais dans le détail, c'est pas ça qui est important. Alors il y a quelque chose d'important. Et c'est quoi? Quel est le truc qu'il faut qu'on comprenne Arrête de me poser des questions. Je rigole. Non, mais je sais bien. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui nous échappe? Qu'est-ce que je dois lâcher dans mon envie de structurer les phénomènes? Et peut-être qu'il y a autre chose à comprendre que des causes-conséquences. Moi, il y avait... Quand Pauline parlait d'extase tout à l'heure, c'était très juste. L'état dans lequel m'a amené le mot extase et l'état dans lequel je sentais Isis au départ. Et l'état d'ouverture que je disais, l'œuf quand il n'est pas dans une période de temps et qu'il est dans une période de non-temps, il y a cette même vastitude. Et du coup, c'est un peu comme si l'homme arrivait à se mettre dans cet espace-temps, entre guillemets, dans cet espace de non-temps, dans cette extase-là lui ouvre... En fait, c'est comme si ça faisait tomber des barrières ou des séparations. Il y a quelque chose qui s'ouvre là et il y a tout un champ de possibles qui est possible. Alors, quand tu as demandé qu'est-ce qu'il y aurait à comprendre, je sais plus comment tu as tourné ça. Ça m'a remontré comment l'âme est comme pas fixée, mais tu vois, on l'accroche. Mais c'est commun, enfin, tu vois, l'âme, elle veut au moment-là. Mais c'est comme s'il faut qu'il y ait deux parties de chaque côté qui se, tu vois, comme deux crochets qui se rencontrent et tu vois, pour acter l'incarnation. Et en fait, ce que je perçois, c'est que contrairement à une naissance, une autre naissance, c'est comme si cette envergure de conscience-là ne peut pas descendre dans l'espèce de petit tunnel d'incarnation que je vois au moment d'une naissance normale. C'est comme si c'était un petit conduit. Et ça demande, comme, tu sais, comme un fichier zip, tu vois, un très gros fichier qui doit se zipper. Et là, c'est comme si ça permet que ça soit pas le cas. Comme si au lieu de devoir passer dans un tout petit tube, là, eh ben, tu ouvres une bulle et puis tu rentres dedans et tu vois, t'es presque sans te zipper. Donc c'était pour répondre à la question que t'as pas posée. Voilà. Du coup, je sais plus si t'avais une question. Il va en trouver une autre. Non, je crois que je suis au bout. Non, enfin, je suis pas au bout, mais après, si on s'engage dans un autre truc, ça va être long, donc je pense on va rester là, si ça vous va. Alors, si allez, on va se faire plaisir. Comment vous voyez la pyramide, autour de la pyramide, à ce moment-là, comment c'est fait autour, la végétation, le contexte, Il y a de l'eau. de l'eau? Ah oui, il y a de l'eau. Je sens une fraîcheur d'eau. Tout autour? Alors, tout autour. Un lac, une mer? Alors, c'est plutôt comme s'il y en a un peu autour, mais un espèce de plus gros courant pas loin.
C'est bien. Alors si je peux me permettre, moi dans le truc là, c'est qu'au tout début, j'ai vu des très 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 grands hommes qui étaient presque Bon, plus bah, grands que la pyramide. si Enfin, tout pas est plus permis, grands, mais les pas femmes loin. avaient des queues. C'est mon dernier mot. Voilà. Bon, ben, je vous donne 20 sur 20 parce que vous avez vraiment été très fort. 19,5 parce que vous m'avez un peu embêté des fois. Allez, c'est bon. C'est bon, Pauline? Attends, je vérifie si j'ai pas un truc qui vient de dernière minute. La pyramide, elle fait comme un son, un chant comme ça, comme si elle dégageait un espèce de chant très léger quand elle est activée. Ouais. C'est ce que j'allais dire. J'avais le même quand le truc a fini de tourner là et que les parois s'activent. J'avais le son tout à l'heure. Et depuis le début, je voyais ça un peu en lumière bleutée comme ça. Quand vous dites un son, c'est une onde ou c'est vraiment un son? Bah, c'est les parois qui vibrent et qui émettent un son. D'accord. Ouais, voilà, c'est une sorte de vibration qui fait comme, on pourrait croire que c'est un chant, mais on entend bien que c'est pas une voix, tu vois. C'est par exemple, tu vois, comme quand tu utilises un bol tibétain, tu vois, ça fait un espèce de chant, mais en fait, c'est pas quelqu'un qui chante, quoi. D'accord. Et l'œuf aussi, je le voyais bleuté. Un peu très légèrement fluorescent bleuté. Mais c'est très léger, je veux dire, si tu éteins la lumière, je crois que tu le vois pas dans le noir, mais tu vois, il y a une espèce de... Ouais, de truc un peu bleuté. Bah, tu reviens quand tu veux, Pauline. Ouais, il y a pas une chaleur écrasante comme maintenant. C'est frais. Ouais. Autour de la pyramide, moi aussi, j'avais pas le désert, quoi. T'avais pas J'avais de pas cette désert. chaleur. J'avais pas cette Hmm. chaleur. Bah ouais. C'était Et assez frais. la pièce que je ressentais de la mer, là, c'était sous le niveau de la terre, j'ai l'impression. Enfin, sous le plat de la pyramide. Ou alors c'est le truc d'en dessous. Non, j'ai l'impression que c'était quand même en dessous. Ouais, moi aussi. Parce qu'il y avait il y a une pièce encore plus en bas qui, elle, a certainement pas loin le système que tu évoquais, Michael, ou que vous évoquez, je ne sais plus, le pompage. Enfin, il y avait un système hydraulique, certainement, et qui, lui, était forcément sous le niveau de l'eau, enfin, sous le niveau de la pyramide, Ok. De la partie visible de la pyramide. Sous le de sol, la quoi. partie visible de la Ouais. pyramide, ouais. Mm. Et, effectivement, il y a une belle hypothèse quand même développée par Anton Parks, comme quoi il y aurait de l'eau, il y aurait une enceinte tout autour de la pyramide qui contiendrait de l'eau, et cette eau permettrait de descendre dans ce couloir-là qui descend sous terre, enfin sous la pyramide, avec ce système en dessous, ce générateur qui produirait de l'énergie, qui montrait. Donc c'est exactement ce que tu as évoqué au début. Et- Il y a un tas de choses hein, à aller voir. En plus, il y a des choses complexes, des choses moins complexes, mais euh, c'est quand même, ça semble être un engin hyper technique, quand même, hyper technologique. Comment il Et- s'appelle celui qui sort de l'œuf, là? Il doit y avoir un enfant. Eh ben oui, bien sûr, j'ai oublié de le préciser, c'est Horus. C'est Horus qui sort enfin qui est né, hein, qui est né dans cette pyramide. Ah bah ouais. Bah tu vois la vision de l'œil d'Horus, là, le truc. Bah, c'est parce qu'il il se zippe pas pour venir. Donc forcément, il n'a pas du tout la perception tronquée de quand tu passes par la naissance ou tu passes dans un goulot d'étranglement. C'est la sensation que j'ai, quoi.
Ouais, c'est rigolo ce que tu dis parce que moi j'avais l'impression que Horus le sentait comme un géant, tu vois. Mais c'est parce qu'en fait il voit tellement large que il voit plus petit. C'est bizarre. Mais j'avais vraiment la sensation que, tu vois, il voyait les choses de très haut et de très. J'avais l'impression que c'était un big bonhomme. Ça existe, les titans, pour de vrai? Enfin, c'est que des trucs de Marvel ou ça existe Moi, J'en ai jamais croisé. j'ai déjà perçu. Moi, j'ai déjà perçu en hypnose, j'ai déjà perçu que j'étais Ok. une humaine et qu'il y avait des espèces de géants. Bon, ben, vous avez été très bon, hein. Permettez-moi de vous féliciter. Vous avez été très, très, Ah. très bon, hein. Eh ben, merci parce que vraiment cette façon de commencer, moi, ça m'a permis de justement pas être dans mon mental. Et, waouh, c'est incroyable, incroyable. J'ai adoré. Qu'est-ce qui était incroyable? Je me rends pas compte de Ben, ce qui a changé. le fait de pas arriver sur. Alors déjà d'arriver sur un sujet que je connais pas, parce que quand tu as dit le nom, moi j'avais aucune idée de ce que c'était. Oui, Mais ben, ça comme m'a j'étais aidé. sur mon corps, j'en avais rien à. Voilà, Mm. c'était très très bien. Et du coup, d'avoir les informations dans ce sens-là, pour moi, ça fait toujours beaucoup plus de sens. Et en plus, là, le sujet, enfin, c'était passionnant. C'était passionnant. Et, euh, et c'était passionnant. Voilà. Ouais, Ça m'a ça m'a c'est marrant passé parce dessus. que bah, c'est ton témoignage de l'autre côté du miroir, on va dire. Je me rends pas compte, moi, tu vois. Mm, mm. Mais c'est dans tes sensations que t'as vécu quelque chose d'intéressant, quoi. Dans ce Ouais, que t'as ouais, oui. observé, ressenti, compris. Oui, oui, et puis, ouais, je sais pas. Puis en fait, je sais pas, le fait de passer par le corps, ça donne, moi, ça me donne une forme de légitimité de dire des choses qui n'ont aucun sens, en fait. Tu vois? Qui n'ont aucun sens par rapport à ce qu'on sait, croit qu'on sait d'un Mm. sujet. Et du coup, au final, Bah, tu c'est sais, pertinent, quoi, quand même. c'est un peu, bah, c'est la marque de fabrique aussi de Mickaël, et c'est comme ça on travaille pour Bah tout, en oui. fait. On passe toujours par le corps. Mm, mm. Et, et du coup, d'avoir déjà, c'est ce que j'essaie d'expliquer, quand tu es sur le corps, même quand tu veux faire de l'hypnose ou te laisser aller à quoi que ce soit, en fait, quand tu passes par le corps, déjà, tu peux pas, si tu es vraiment sur ton corps et sur tes sensations, tu peux pas penser, tu vois, tu peux pas Oui. mettre du mental. Ou Mm, peut-être que tu vas en avoir du mental, mais tu vas shifter, tu vois, tu vas t'en rendre mm. compte. Mais quand tu reviens sur ton corps et que tu es sur tes sensations, déjà, je pense que ça te fait couper quelque chose du mental. Et puis après, bah, les sensations que tu as dans le corps, déjà, je trouve que c'est un bon point de départ parce que on part pas directement sur de l'image, qui est souvent bah, sujette. Tout ce qui est visuel, c'est sujet au mental, hein, on sait pas. Bien sûr. Euh, et moi-même, travaillant avec Meckel, qui lui est rarement sur du visuel, et ben, euh, j'ai peu confiance en tout ce qu'on me dit de visuel. Mais Mhm. c'est l'autre côté de la médaille, c'est que c'est presque une erreur, hein. Mais du coup, en partant par le corps, ce qui vient derrière est quand même beaucoup plus rattaché à quelque chose d'assez juste, je pense, ou de pas mental, quoi. Mhm. Et le fait aussi bah, c'était pratique, hein, de dire Bithraëm et non pas la Grande Pyramide, Mm. et notamment toi, et ben ça m'allait bien de pas te mettre sur la Grande Pyramide, parce que je sais que tu as une culture autour de l'Égypte, et ça t'aurait amené forcément sur des trucs un peu plus compliqués à gérer avec le mental. Mm. Et en plus, quand tu as dit la grande pyramide, ça m'a pas sonné du tout. Ça voulait rien dire, en fait. C'est quand, Ouais, d'accord. en fait, quand tu l'as dit, tu vois, en moi, ça a fait comme un flop, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. C'est comme si, en fait, par rapport à ce que j'avais du coup observé avant et ressenti et tout, ben, ça faisait plus sens que ce terme-là. Il y a plein de termes hein, qui, genre Isis, ça sonnait pas du tout. Il y a un truc. En fait, ça sonne pas dans le sens où Isis, ça connecte à
une foule d'informations, une espèce d'égrégore de Ouais. bullshit en plus. Et du coup, mon cerveau, il a fait on veut pas de ce nom, c'est Et nul. ouais. Mais j'aurais pu l'appeler autrement parce qu'elle a bien des noms Ouais. en fonction de l'époque à laquelle elle a vécu. Et j'aurais pu l'appeler Mary, j'aurais pu l'appeler Itzar, je crois. Euh, Il y a d'autres noms en fait qui t'auraient pas du tout, qui auraient mis personne en fait dans le mental. Ouais. Mais à un moment donné, ça simplifie un petit peu les choses quand même de. En fait, quand tu disais Isis, c'est comme si, tu vois, au bout d'un moment, j'avais quand même plutôt des images, mais vraiment au bout d'un moment de cette pièce-là. Et quand tu me disais Isis, ça me calait une espèce d'Isis humaine dans le truc, genre, tu sais, comme un autocollant qu'on aurait mis comme ça et qui n'a rien à faire là. Ouais, Bon, c'est pas grave parce que je le savais, mais tu sais, ça faisait le truc, genre, tu sais, une image, comme un dessin d'elle qu'on m'aurait claqué là. Tiens, ça c'est Isis que tout le monde connaît, quoi. Et, et du coup, ça n'avait pas du tout sa place, donc ça faisait une espèce de collage chelou. Et c'était rigolo. ouais, je Et, comprends. euh, et attends, et qu'est-ce que je vais te dire encore Mais par c'est rapport marrant, hein, à... quand je disais Isis, moi ça me plaisait pas aussi quand j'y pense. Ouais. J'ai Et même hésité à le dire des fois. Isis, je sais pas, il y a un truc qui. ouais, ça sonne pas. Mais moi, c'est avec plein de mots que ça m'a fait ça. J'avais plein de mots, j'arrivais pas à les dire parce que ça- je sais pas, ça collait pas avec la sensation qui était. Mm. Je sais pas, à chaque fois que je prononçais un mot, c'est comme si. Parce que l'ambiance dans ce truc, elle était. Il y avait une ambiance quand même assez. Une énergie assez incroyable dans la pyramide. Et, Ah bah oui, et hyper j'imagine. fluide en plus, tu vois. Quand je disais que c'était pas maîtrisé, enfin, il n'y avait pas de mauvaise intention, entre guillemets, ou d'intention à, à court-circuiter des choses. Au contraire, c'était plutôt une intention d'ouverture que je ressentais. Et dès que je mettais des mots dessus, dans mon corps, ça faisait ça, ça resserrait tout. Non, bon, non, c'est pas ça. Mais bon, à un moment donné, il faut bien s'exprimer. Mais Bah c'est ça, ouais. c'est la Et, difficulté. Et et... Vas-y. ouais, par rapport à Isis et Nephthys, en plus, tu vois, dans mon cursus que j'ai fait l'année dernière sur l'Égypte, on n'utilisait même pas ces noms-là, tu vois. Nephthys, c'était Neb-Et Oui, et Isis, c'était Aset, je crois. oui, A7, Et bah oui, bien voilà. sûr. Et en fait, c'est pour ne pas utiliser ces trucs-là Mm. qui, du coup, moi, me font encore moins sens parce que pendant quasi un an, c'est pas les noms-là qu'on a donnés. Donc, du coup, ça faisait comme si Isis, ça faisait vraiment c'est l'image de la divinité, de l'amour, de machin, alors que là, dans ce que je percevais, ça n'avait rien à voir. Ah non, non, mais c'est pas ça, mais effectivement, il y a A7, bien sûr. Ouais, C'est le nom le plus Aset, utilisé par Aset Anton et Parks. Nebet pour Nephthys. Et oui, ce que je disais, oui, Michael, à chaque fois, j'ai senti que je te contenais. Hmm. Que... Et en fait, on n'a pas l'habitude de faire ça. Ouais, ben, Je te- après, moi, j'ai l'habitude avec d'autres OP, mais du coup, je me laisse quand même aller. Et on est plus nombreux, du coup, ça parle plus, donc je me laisse aller. Après, je Oui, reviens. Mais c'est vrai que oui, mais quand. habituellement, parce que là, j'ai préparé un petit plan, Mhm. je le fais Ouais, je jamais. sentais bien. Mais là, je me suis dit, là, enfin, pour ce sujet-là, on va essayer de faire les choses autrement. Et puis, faire quelque chose qui colle à ce qu'a fait Anton Parks, aussi pour que ça parle à des gens, qui a un Mhm. intérêt. Mhm. Parce que habituellement, c'est plutôt Michael qui part là où il part. Et puis moi, j'essaie de suivre. Et puis je Ah sors oui. les rames. Et puis j'essaie de suivre et comprendre. D'ailleurs, comme ce qu'on avait fait tous les trois sur les battements du temps, Ouais. j'avais essayé de vous suivre. Mais c'est chaud quand même, hein, Ouais. de suivre les télépathes quand ils sont en plus deux dans leur trip. Et que toi, tu essaies de. Ouais, puis souvent en de- plus avec Pauline, on est assez raccord dans les. Enfin, Oui. nos Ah oui. énergies vont. Que ce soit avec toi ou Natacha, en général, on va dans les mêmes. Et Ouais. en plus, il y a un scénario qui est compliqué aussi mentalement, hein. Comprendre la pyramide, comment elle fonctionne, qu'est-ce qui fait quoi, tout ça. Ouais. Les différentes théories, les trucs, et j'ai pas tout compris en fait. Et bah du coup, là, j'étais beaucoup plus l'OP mental, tu sais, cloisonnant, le télépathe. Ouais, mais ça a pas de mal à avoir une structure.
Moi, je Ouais, l'ai mais c'est pas la senti, même si tu veux, c'est discipline. que... Oui, non, voilà, c'est ça, c'est que c'est deux choses Ouais. différentes. Hein. Ouais, c'est deux choses différentes. Et Et tu veux, c'est ça que je sens, tu vois, ta structure à toi, c'est ce que je ressentais pas dans cette énergie de la pyramide. C'est comme s'il y avait une structure, mais une structure naturelle, plus qu'une structure artificielle, presque. Ouais. Il y avait tout pour laisser ce flux et ce flot circuler d'une manière ni positive ni négative, mais plutôt, le mot qui vient c'est relative, mais tu vois, quelque chose de plutôt laisser couler et accompagner. Et c'est comme s'ils avaient posé des murs à un moment donné, mais ils n'avaient pas décidé à l'avance sur les plans qu'ils allaient poser là. C'est avec l'énergie qu'ils l'ont posé là, tu vois, ou un truc. Il y avait quelque chose de très fluide. C'est pas comme un cours d'eau où tu vas mettre un barrage et clac, t'imposes un truc. Et là, à chaque fois, c'était tout. Je sentais que l'énergie, vraiment, c'était du feng shui, quoi, leur truc. Ouais. Oui. Oui, et de ça, après, quand tu mets le mental, comment tu peux concevoir que c'est naturel, que c'est fluide, alors que c'est une construction incroyable. C'est... Ouais, ben, c'est ça. Ou après, ce qui Mais est compliqué, c'est quand tu passes par le corps, c'est justement. c'est Ben, deux et puis réalités qui... c'est même plus que deux réalités parce que Oui, il y en a moi, plus. quand je vois tout ça, c'est plein de réalités qui sont superposées les unes les autres. Et du Mm. coup, c'est. euh, Parce que moi, quand je suis dans le corps, je vois toutes ces couches. Et je vois tous ces trucs. Et du coup, à un moment donné, je peux répondre à une question, mais si je te précise pas dans quelle couche je suis, Mm. ça va faire mélanger avec tout le reste, si tu veux. Et Mm. c'est la difficulté à moi. C'est pour ça que j'ai besoin de dézoomer pour voir toutes les couches et après savoir, toi, quelle question tu veux et moi faire le lien avec les couches. Mm. Mais là, le fait de rester dans la structure, je sentais les couches, mais pas dans leur intégralité. Alors, j'avais du mal à. Ah, c'était Ouais. c'était chaud.